FTP. Donc la première chose, normalement, j'espère, c'était récupérer le code qu'on a mis, d'accord, le compiler, à suivre les instructions selon votre OS. Et puis après, pour l'exécuter, donc là, voilà toute la ligne qu'il faut. Donc ça, c'est non exécutable. Le 1, c'est pour dire il y a un objet dans ma scène. Et on verra, il y a un certain nombre de fichiers associés à ma scène qui me donnent les différents paramètres. Donc là, normalement, vous voyez tout. Donc là, je suis sur justement mon fichier. J'ai un fichier général qui me donne les paramètres de la simulation. Donc c'est une boucle infinie, nombre d'itérations, j'ai mis un nombre très grand. Mon vecteur G de la gravité, là, c'est moins 9,8, vous pouvez vous mettre à ce que vous voulez en fait. La viscosité, c'est pour faire l'amortissement dû à l'air. Ce code, donc là, vous allez faire qu'un système masse-ressort, mais en fait, dedans, vous allez voir, il y a du SPH, il y a des particules, il y a tout ce qu'on veut. Donc, il faut vous dire qu'il faut marquer là. Alors, quand c'est un dièse, là, c'est pour dire c'est en commentaire. Donc là, c'est pour dire mon objet 1, c'est un MSS, un Mass Spring System, un système masse-ressort. D'accord? Donc ça, c'est les fichiers de ma simulation. Et puis après, vous avez des fichiers par objet. Donc, ça s'appelle fichier param.objet 1. Alors, il y a un certain nombre de choses. Donc là, j'ai la structure pour mes points, pour les triangles, pour mes masses et puis potentiellement pour les facettes. Donc, je ne sais pas dans quel état il est le fichier quand vous le récupérez, mais en gros, c'est celui-là qu'il faudra utiliser. Donc là, ça veut dire DRA 70, c'est un système masse-ressort 70 particules par 70 particules. La raideur de mes ressorts et l'amortissement qui est le même pour chacun des ressorts là, comme c'est écrit, mais on pourrait mettre les rigueurs des ressorts différents. Et après il y a d'autres paramètres, mais c'est pas pour le système masse-ressort. Là c'est le pas de temps de la simulation, donc attention à bien garder la valeur qui va bien et vous pourrez le modifier, mais ça peut exploser. Et après, les méthodes d'intégration, donc là, vous allez faire simplement la méthode d'intégration explicite, mais il y en a d'autres qui existent, donc il faudra bien mettre ça. D'accord? Donc je me remets sur la page web. Donc du coup, là, donc, le nom de l'exécutable, j'ai un seul objet dans ma scène, les paramètres de ma simulation, les paramètres de mon objet. Et je vous ai dit, ça c'est un peu fastidieux à écrire, alors vous pouvez faire un fichier qui s'appelle Go et simplement le lancer, quoi. OK. La première étape, ça sera comprendre le code. Donc là, je vais vous l'expliquer, mais en tout cas, il y a un certain nombre de choses qui sont écrites, hein, vous pourrez regarder. Mais je vais vous expliquer des choses. Et après, le travail à effectuer, donc c'est cette simulation de tissu là que vous avez vue. Donc j'ai rappelé comment modéliser le tissu, la boucle d'animation, tous les calculs à faire. Et là, je mets explicitement, là, donc je vais vous montrer, hein, mais voilà les différentes méthodes qui sont appelées. Donc, première simulation à faire. Après, vous pouvez rajouter soit de l'interaction avec l'utilisateur, soit des déchirures, soit faire tomber le tissu, faire des collisions. Et puis là, j'avais mis des captures d'écran des TP précédents d'autres étudiants. D'accord? Donc je vais sur mon code, je ne sais plus où quelle est la fenêtre, elle est où? Elle est là. Donc quand vous récupérez l'archive, il y a un certain nombre de fichiers. J'utilise le Gkit là de Jean-Claude Yel que vous avez dû utiliser soit déjà en 1-2 informatique graphique et puis dans d'autres cours de M1, j'imagine, enfin j'espère. Donc pour rappel, donc là je suis dans le fichier viewer.h. Donc les applications Gkit là. Donc il y a une méthode init qui permet d'initialiser les objets, donc au sens mesh, d'accord. Une fonction d'affichage, le render, donc qui est appelé à chaque frame pour faire l'affichage. Et potentiellement le maillage initial il peut évoluer, donc il y a, et c'est le cas nous en animation, donc il y a un update là à implémenter, d'accord. Donc là, j'ai marqué un certain nombre de meshes initiaux. Là, il y aura donc dans mon application, il y a une grille ou bien des axes ou bien des cubes. Donc c'est les meshes au sens Gkit qu'il faudra créer.
Vous pourrez si vous avez oublié, vous pourrez revoir. Donc là, il faut bien faire l'initialisation du maillage avant son affichage, donc l'appel aux fonctions init, avant l'affichage. Et j'ai remarqué là, vraiment bien tout ce qu'il faut faire. Quand je veux créer un nouvel objet dans Gkit, je crée son mesh, j'initialise ma structure de données avec init et puis le nom de l'autre objet. Et puis, je fais son affichage en appelant gl.draw de mon mesh dans le render. Donc là, si je vais dans le point CPP, le viewer.cpp, je remonte tout là-haut. Donc on voit dans le viewer, là j'ai une structure aussi qui nous permet de faire un graphe de scène, donc de dire les différents objets que j'ai dans ma scène. Je vous ai dit, hein, ce code il est fait pour autre chose que les mass ressorts, donc selon l'objet, je fais, si c'est un mass ressort, je fais des choses, et si c'est une particule, un objet rigide, un SPH, je fais autre chose. J'appelle les fonctions qui permettent d'initialiser le maillage de mon objet, et créer les maillages et l'initialiser. Donc init objet, ça c'est déjà tout implémenté. Et celle-là, init mesh objet, on verra, mais il faudra le créer vous. Donc ça permet de comprendre la structure de données associée pour réussir à faire l'affichage. Et donc dans le render, voilà, je suis dans le mode, je suis en mass ressort, et donc je fais les appels qui conviennent pour faire l'affichage. D'accord. Donc tout ça, c'est déjà écrit pour vous. Voilà. Et donc les fichiers qui vont vous intéresser, donc j'ai un graphe de scène. Donc chacun des objets, c'est un nœud de ma scène. Donc j'ai dit que mes objets, il faut les initialiser, il faut créer leur maillage, il faut créer la simulation, donc les calculs, chacun des calculs qu'on va faire à chaque pas de temps. Potentiellement, il y a des collisions à gérer, des interactions avec l'utilisateur à gérer. Il y a une mise à jour du mesh à faire. Donc un certain nombre de choses. C'est ici que la structure donnée. Donc, alors, je vais avoir un système mass ressort. Il faut d'abord définir, donc vous aurez, pour chacune des particules, il faut définir position, vitesse, accélération, les forces, les masses. Donc en tout cas, le tableau de position, il est ici, dans les nœuds, pour pouvoir facilement gérer l'affichage après, d'accord. Donc ce tableau de position, il est ici. Donc c'est un nœud. Après, chacun des objets, c'est un objet simulé.h. Donc vous regarderez les structures, mais un objet simulé, donc on a vu les positions, c'est dans les nœuds. Objet simulé, ça hérite de la classe nœud. Donc ça a les positions comme ça, et puis c'est ici que c'est défini les vitesses, les accélérations, les forces et les masses. Et puis ça reprend les autres méthodes qu'il faut, encore virtuelles pures, qu'il faudra implémenter. Initialisation de l'objet simulé, mise à jour du maillage, création du maillage, les collisions, les simulations. D'accord. Donc là, ça permet de me faire... en fait, c'est tout ce qui est commun à chacun des objets simulés. Donc c'est aussi bien un système mass ressort que si je fais des particules, que si je fais un objet rigide, que si je fais des SPH, c'est la même chose. Donc c'est pour ça que j'ai fait ça. Et après, vous avez besoin de faire un mass ressort. Donc vous irez dans la classe objet simulé MSS pour Mass Spring System, donc qui hérite de la classe objet simulé. Donc toujours pareil, donc il faudra initialiser ces objets. Donc c'est charger les fichiers de données et créer le maillage associé. Donc tout ça, je l'ai fait pour vous, hein. Ok. Donc ça, c'est bon. Par contre, il faudra créer le maillage. Donc il faudra compléter la fonction init mesh objet. Donc qui doit être dans l'objet .cpp. Voilà, elle est là. Donc là, voilà, il faudra comprendre la structure de données pour créer le maillage associé au champ mesh de Gkit. Je retourne dans le point H. Après, il faudra faire les calculs de la simulation. Donc j'ai la méthode simulation. Je vais dans le point CPP. Simulation, ça veut dire que à chaque pas de temps, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit calculer les forces dues au ressort, et puis les autres forces aussi. On doit faire l'intégration, donc je retournerai après, mais donc c'est calculer les accélérations, les vitesses et les positions en fonction de
de la méthode que j'ai choisie. Donc, j'ai calculé mes forces, je calcule mes accélérations, je calcule mes nouvelles vitesses et positions, et puis potentiellement, je dois faire mes collisions. D'accord? Donc là, dans cette simulation, j'ai déjà mis chacune des étapes d'un pas de temps de simulation. Et puis, bien entendu, il faudra remplir. Donc, si je vais dans le... Je suis toujours dans le point CPP, pardon. Donc, j'aurai le calcul force, enfin, il va être là-haut à faire. Donc, attendez, pardon, je reste là. Donc, dans le point H de objet simulé MS16, donc, on voit apparaître la méthode simulation, qui va faire appel à toutes les autres méthodes pour chacun des étapes de calcul d'un pas de simulation. Donc, c'est notamment calcul des forces liées au ressort, calcul de l'accélération, calcul des vitesses et des positions. Mon maillage, il va être modifié, donc il faudra le mettre à jour. Donc, il faudra aussi faire ça. D'accord. Donc, ce qui va vous intéresser aussi, c'est les calculs. J'ai appelé ça dans le solver dû à la méthode d'intégration. Donc, c'est le solver explicite, où là, voilà, il y a la méthode comment je calcule les accélérations à partir des forces que j'ai obtenues. C'est ici. Et puis, comment je calcule mes nouvelles vitesses et positions à partir des accélérations. Donc, il faudra remplir ça. Donc, solverexplicite.cpp. Et puis, enfin, il y a les calculs dus vraiment au masse ressort. Donc, je l'ai mis dans calcul MSS, où ça va être comment je calcule les forces dues à mes ressorts. Et puis, là, je peux rajouter des collisions, tout ce que vous voulez. D'accord ? Donc voilà, je vous ai pas parlé, je vous ai déjà créé le système masse-ressort, donc vous pouvez aller voir, c'est le mss.h, où qu'est-ce qu'on voit dedans, je remonte là-haut, la structure de données que j'avais fait, j'avais une structure Spring, un ressort c'est quoi? C'est au ressort point de vue mécanique, une longueur au repos, un amortissement, une raideur, voilà, et puis après un ressort en français, c'est quoi? C'est un spring et qui permet de connecter deux particules. Ok. Et puis les particules, c'est quoi? C'est une position, une masse, etc. D'accord. Donc si je récapitule, je regarde. Donc tout en bas, les viewer.h, viewer.cpp, c'est pour gkit, c'est pour faire l'initialisation de mes mèches. Et puis appeler, faire un GL draw en gros de chacun de mes mèches. Donc tout ça a été préparé pour vous. Après, donc, j'ai un graphe de scène. Donc, dans mon graphe de scène, j'ai un certain nombre de nœuds. Mes nœuds, c'est mes objets simulés, d'accord, qui ont un certain nombre de méthodes. Et moi, ce qui m'avait intéressé, c'est les objets simulés MSS. Voilà. Il va falloir, donc je vois dans le point CPP, remplir les méthodes qui m'intéressent. Donc, l'objet simulé MSS.cpp, j'ai déjà presque tout fait. Donc, je regarde au début, j'ai un certain nombre de fichiers que je lis, que je crée mon système AsRessort. Donc, tout ça, c'est fait pour vous. Vous pouvez regarder par curiosité, mais tout ça, c'est fait. Donc, je crée mon maillage correctement, etc. Au sens, je crée mes triangles, je les normalise. Et puis après, là, c'est à vous de créer le maillage. Donc là, vous regarderez aussi la page web, toutes les explications que j'ai mises sur mes structures de données pour créer le mesh. Et puis ce mesh, il va évoluer au cours du temps. Donc avec gkit, il faudra faire le update vertex là correctement. Donc ça, c'est pour, on va dire, le maillage qui va être affiché. Et après, toutes les méthodes de calcul, c'est dans calcul MSS, les méthodes de calcul pour la simulation, où c'est le calcul des forces dues à mes ressorts, du coup. Et puis c'est là aussi que vous pouvez rajouter les forces dues à la gravité, hein. D'accord. Et puis après, dans objet simulé mss.cpp, je sais plus où c'était, dans simulation là. Je l'ai perdu, où là, la méthode de simulation, où on appelle pour chacun des pas de temps de ma simulation, voilà, il est là, pardon, la méthode simulation, où donc je fais tous les appels, ça c'est déjà fait pour vous. Donc calcul des forces dues au ressort, calcul de la gravité,
Maintenant, à partir de là, donc dans le solver explicite, il va calculer nouvelles accélérations, c'est-à-dire que je prends mes forces, je les divise par la masse. Je calcule mes nouvelles vitesses et positions avec mes schémas d'intégration, et donc il faudra remplir là, voilà, dans un solver explicite, calcul des accélérations, calcul des vitesses et des positions. Ok, donc voilà tout le code. Donc une première explication rapide un petit peu de cette base de code. Après là, on va faire, donc je sais plus à quelle heure on avait dit. Ça devrait commencer, mais vous pourrez faire quand même, je veux dire, il y aura Alexandre Meyer, donc il y a 2 groupes qui ont été constitués. Vous regardez dans Tomus dans quel groupe vous êtes, c'était juste pour vous répartir. Donc les groupes, le but du jeu, c'est de pouvoir poser quand même des questions en chat. On vous laisse travailler, et puis en chat, on répond à vos questions, ou on peut partager aussi, on se remettre dans les vocaux, les salons vocaux pour répondre à vos questions. Mais donc regardez bien la page web, je me remets dessus. Où, donc là, je vous ai expliqué un peu rapidement, ça vous paraît très rapide, mais il y a toute l'explication des... Voilà, j'ai marqué compréhension du code. Donc, vous allez voir, il y a un certain nombre de répertoires qui apparaissent. Donc là, j'ai dit ce que c'était que ces répertoires. Il y a une doc d'oxygène aussi qui vous permet de voir les structures de données. Donc là, j'ai remarqué la première question, c'est afficher l'objet simulé. Je vous redis bien les méthodes qu'il faut compléter. Donc c'est bien tout ce que je vous ai montré, c'est bien réécrit ici. Calcul des forces, quelle méthode je dois compléter. Les accélérations de la gravité, quelle méthode c'est. Vitesse, position, etc. Et je cherche le lien sur ma doc d'oxygène. Je ne le vois plus. Il est où? Ah voilà. Le lien, donc soit vous relancez d'oxygène, soit voilà, j'avais fait un lien ici, et ça vous permet vous avez des explications de nouveau sur le viewer de l'application, ce que je vous ai dit, le graphe de scène, la représentation d'un objet, les certains nombres les tableaux, la position, vitesse, accélération qui soient associés. Et puis l'objet simulé, là, il y a un certain nombre de structures données là qui vont apparaître. Donc regardez cette page pour les explications, et puis après les calculs à faire. Et notamment, où est-ce que je trouve la connexion, là, quand je suis sur une particule, ou comment je connais son voisinage, etc. Donc là, il va y avoir les explications que je cherche, je sais plus où c'est. Donc voilà, en tout cas, je vous laisse regarder ça, et puis de toute façon, on est là pour répondre à vos questions, et puis on partagera encore le code si vous y vous retrouvez pas. En termes de rendu, juste, je retourne sur la page principale. Donc, travail effectué, c'est marqué ici, je vous ai dit. Et moi, ce que je vous demanderai de rendre, je sais pas où c'est. Voilà, j'ai marqué là, évaluation du projet. Donc, pour tout le monde, donc pour ma partie, celle de Nicolas Pronost et d'Alexandre Meyer, on vous demande tous de rendre pour le mardi 23 juin à minuit. C'est la date qu'on avait retenue pour l'examen au départ. Donc, on vous conseille de travailler bien régulièrement pour, en gros, faire ma partie, après à passer à celle d'Alexandre Meyer et après celle de Nicolas Pronost. Pour ma part, moi, je vous demanderai de déposer sur Tomus une archive qui contiendra les points H et points CPP uniquement de votre code. Je ne vais pas le recompiler. C'est pour voir ce que vous avez codé. Et justement, comme je ne vais pas le recompiler, je vous demande de faire une vidéo qui présente votre travail. C'est juste une capture d'écran de ce que vous faites. Vous amusez, enfin, sauf si vous avez envie, mais vous amusez pas à faire des transitions, du texte, etc. C'est une vidéo rapide pour me faire une démonstration. Et un rapport de 5 à 10 pages, donc 10 pages, ça va être trop, mais 5 pages, on va dire minimum, qui va me dire, vous expliquer un peu ce que vous avez fait pour montrer que vous avez compris votre code, comment fonctionne la boucle de simulation, en redonnant les équations, etc. Ça permet à vous aussi de voir si vous avez compris cette boucle de simulation et de poser des questions sinon. Donc ça, c'est la boucle de simulation dynamique newtonienne qu'on a vue hier. Et puis après, d'expliquer un peu plus ce mass ressort, comment ça fonctionne. Alors moi, je vous disais, pour bien le faire, imaginez que vous expliquez ça à un copain là qui n'a pas suivi ce cours-là et qui demain veut faire de l'animation 3D. Donc tout ce que vous devez lui expliquer pour qu'il arrive à faire ça.
Et puis après, bah là, ça fait un peu l'explication du code initial et tout ce que vous rajoutez après par la suite. Si vous rajoutez de la déchirure, l'interaction d'un coin, les collisions, etc. Donc voilà. Et après, une partie un peu plus libre. Donc là, je vous demande pas de l'implémenter, mais c'est, bah voilà, j'aimerais améliorer mon système mass reserve. Là, qu'est-ce que vous voudriez faire? D'accord? Donc j'ai mis des idées, mais vous pouvez rajouter d'autres choses. Donc j'ai parti sur les collisions, comment je pourrais améliorer ça, améliorer le système mass ressort. Là c'est un peu le cours que je vous ai fait ici, la liaison entre les ressorts, les raideurs et tout, la parallélisation, mais ça peut être plein d'autres idées, hein, d'accord? Donc c'est un petit peu libre. Donc 5-10 pages, hein, 5 pages ça paraît bien, 10 pages ça paraît beaucoup, hein, mais voilà, l'idée c'est me montrer que vous avez compris, parce qu'il n'y aura pas d'examen, que vous avez compris comment fonctionnait une boucle d'animation, un système mass ressort, m'expliquer votre code, et puis aller un petit peu plus loin. Mais voilà, le temps il est limité, hein, le 23 juin on est vite là, sachant qu'après il y a Alexandre Meyer et Nicolas Pronost qui apparaissent, quoi. D'accord? Est-ce que ça va pour vous? Ouais, moi c'est juste que c'est bien pour votre partie qu'on doit faire enfin, le rendu pour Ouais, et Alexandre rapport. Meyer et Nicolas Pronos va vous demander des choses similaires et ils vont vous mettre les instructions bah, soit par mail, soit sur le Discord dès que leur partie va commencer. D'accord. Okay, Mais voilà, on s'est mis d'accord, on s'est dit, bah voilà, en fait, alors je recommence. D'habitude, ce qu'on fait pour vous évaluer, c'est qu'on vous fait un examen papier, forcément avec des questions un peu de cours, et on vous fait faire une démonstration de votre TP. Donc on va en salle de TP, vous nous lancez votre code, vous nous montrez que ça marche ou ça marche pas, et on vous pose des questions. Et donc l'examen papier, on le remplace par, bah là, enfin moi je voulais remplacer par expliquez-moi comment fonctionne une simulation par modèle physique et donc là par masse ressort. Et la démonstration, on la remplace par une vidéo, quoi. Donc c'était ça l'idée. Voili voilou. Donc vous avez le droit à une petite pause et puis après vous allez dans votre groupe respectif comme c'est marqué dans Tomus, donc c'est plus après vous pouvez passer de l'un à l'autre, hein, mais c'est plus pour poser des questions. Vous êtes 45, c'est dur de répondre à 45 personnes en même temps. Donc voilà, c'était pour vous couper en deux et bien entendu vous pouvez poser des questions dans un channel ou l'autre s'il n'y a pas la réponse. Et l'idée là avec Discord, c'est qu'on peut faire facilement du partage de code. Vous avez une question, le pose. Je pourrais remettre dans le général si je sens que tout le monde a la même question, etc. Ça va pour tout le monde? Ah oui, et autre chose, quand vous arrivez en TP, entre guillemets, donc vous irez dans le salon textuel de TP et dites bonjour, comme ça on va noter un peu la présence pour... Bon là je le vois un petit peu à droite, mais comme ça on voit un peu qui est là et qui est perdu. Ok. Donc on fait, je sais pas, je dis à Alexandre Meyer qu'on se retrouve en TP à 10h, ça vous va? Ou après, hein, vous pouvez commencer tout de suite. Hein. Moi, je vais faire une petite pause, boire un café, en gros, et je retrouve à 10h. Ça va pour tout le monde? Et juste, ça peut faire peur, hein, là, tout le code, mais ça va bien se passer. Hein. Donc c'est là, vous allez vous mettre dedans, et puis on est là pour répondre aux questions. Ça va? Merci. Ça marche. Ça marche. À tout à l'heure, 10h. Je dis à Alexandre Meyer. À toutes. Je coupe mon micro.